Dès le lever du jour, une conspiration se met en place. Les chefs religieux, les anciens, les experts de la loi, bref, tout le Sanhédrin s'accorde. Ils font lier Jésus et l'amènent devant Pilate, le gouverneur romain. Pilate, un peu perplexe, lui pose la question qui est sur toutes les lèvres: « Es-tu le roi des Juifs ?» La réponse de Jésus est aussi courte qu'énigmatique: « C'est toi qui le dis. » Pendant ce temps, les accusations pleuvent, mais Jésus reste silencieux. Un silence qui déconcerte profondément Pilate. Il insiste. « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi? Tu ne te défends pas ?» Mais Jésus ne dit plus un mot. Vous savez, c'était la coutume, à chaque grande fête, de libérer un prisonnier, celui que la foule choisissait. Et cette année-là, il y avait un certain Barabbas, emprisonné pour meurtre lors d'une émeute. La foule commence à s'agiter, réclamant la grâce habituelle. Pilate y voit une opportunité. Il leur demande: « Préférez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il n'est pas dupe. Il sait bien que c'est par pure jalousie que les chefs religieux lui ont livré Jésus. Mais ces derniers sont habiles. Ils retournent la foule, la persuadant de réclamer Barabbas. Pilate, désemparé, tente une dernière fois. « Mais alors, que dois-je faire de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» La réponse de la foule est unanime et terrible. « Crucifie-le !» Pilate est abasourdi. La foule crie encore plus fort, comme un seul homme: « Crucifie-le !» Pour calmer les esprits et satisfaire la foule, Pilate cède. Il libère Barabbas. Quant à Jésus, il le livre pour être crucifié, après l'avoir fait flageller. Les soldats emmènent alors Jésus dans la cour du prétoire. Ils rassemblent toutes leurs troupes pour un spectacle cruel. Ils le parent d'un manteau de pourpre comme un roi, et lui enfoncent sur la tête une couronne tressée avec des épines. Puis la mascarade commence. « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappent à la tête avec un roseau, lui crachent dessus, et pour parfaire l'humiliation, s'agenouillent devant lui en signe de faux respect. Une fois leur sinistre jeu terminé, ils lui retirent le manteau, lui remettent ses propres habits, et l'emmènent vers le lieu de son exécution. Sur le chemin, ils croisent un homme qui revient des champs, Simon de Cyrène. Les soldats le forcent à porter la lourde croix de Jésus. Ils arrivent à un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. On lui propose du vin mélangé à de la myrrhe pour atténuer la douleur, mais il refuse. Et là, il le crucifie. Il est 9 heures du matin. Les soldats se partagent ses vêtements en les tirant au sort. Au-dessus de sa tête, une inscription indique le motif de sa condamnation: le roi des Juifs. À ses côtés, 2 brigands sont crucifiés, un à sa droite, un à sa gauche, accomplissant ainsi une ancienne prophétie. Les passants l'insultent, secouent la tête. « Hé, toi qui voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de cette croix. » Même les chefs religieux et les scribes se joignent aux moqueries. Il en a sauvé d'autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende de la croix, et alors nous croirons. Même ceux qui sont crucifiés avec lui l'insultent. À midi, une obscurité étrange s'abat sur tout le pays, et ce, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À ce moment-là, Jésus pousse un cri déchirant. « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains, pensant qu'il appelle le prophète Élie, lui tendent une éponge imbibée de vinaigre. « Laissez, voyons si Élie va venir le délivrer, » disent-ils. Mais Jésus, poussant un dernier grand cri, rend l'esprit. À cet instant précis, le grand voile du temple se déchire en 2, de haut en bas. Un centurion romain qui se tenait juste en face, témoin de toute la scène, déclare avec conviction: « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » À distance, des femmes observent, le cœur brisé. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Josès et Salomé. Elle l'avait suivi et servi depuis la Galilée. Le soir tombe. C'est la veille du sabbat, le jour de la préparation. Joseph d'Arimathée, un membre respecté du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, prend son courage à 2 mains. Il va trouver Pilate et demande le corps de Jésus. Pilate est étonné qu'il soit déjà mort. Il fait venir le centurion pour confirmation. Une fois rassuré, il accorde le corps à Joseph.
Celui-ci achète un linceul, descend Jésus de la croix, l'enveloppe dans le drap et le dépose dans un tombeau neuf, taillé dans la roche. Il roule ensuite une grande pierre pour fermer l'entrée. Marie de Magdala et l'autre Marie regardent, en silence, où on le dépose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.